écouté la prédication de ce matin, mais je te rassure que tu avais déjà entendu le thème même de ma prédication à travers sa servante tout à l'heure. Si tu es attentif, je vais te dire. À un moment donné, elle disait, je ne sais pas ce qui te tourmente. J'ai dit, yes. Alléluia. Amen. Mais dans ce qu'elle a dit, toi-même tu vas chercher, tu vas regarder ce qui te tourmente. Alléluia. Amen. Je vais vite, parce que le temps nous pousse à aller vite, comme Jésus qui revient bientôt. Elle dit, elle t'échaït. Vite. Alléluia. Donc nous courons derrière le temps. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu fera grâce. On va finir, terminer le message que le Seigneur a réservé pour son peuple ce matin. Je suis dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 9, verset 15 à 16. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu bien-aimé, s'il vous plaît. Je vous prie de vous mettre debout. On va lire ensemble cette parole qui est Dieu. Je dis 1 Samuel chapitre 9, verset 15 à 16. Parce que Jeannot, si tu as trouvé, tu peux nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Amen. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, yes. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Oui, un homme a déjà été choisi pour te rencontrer. Alléluia. Vas-y, papa. Et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Yes. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Car je regardais ce peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Alléluia. Amen. Si on a fini, on peut s'asseoir. Frère, je suis dans la joie d'être là ce matin. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, la servante de Dieu disait, je ne sais pas ce qui te tourmente. On est dans la maison de Dieu, mais je pense que la joie doit refléter notre visage. Non, quand je rentre dans la maison de Dieu, je dois être dans la joie. Parce que je sais que là, je rencontre mon Dieu. Je sais que Dieu va me donner du pain. Parce que même si j'ai faim, alléluia. Mais si tu n'as pas la joie, je te rassure, tu vas sortir avec quelque chose. Alléluia. Mais si tu as tout oublié, je vais te dire, le thème, moi, de ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de dire, je vais à la recherche de ce que j'ai perdu. Amen. Tu peux répéter? Je vais à la recherche de ce que j'ai perdu. Yes. Je vais à la recherche de ce que j'ai perdu. Regardez ici, la Bible me dit qu'un jour, Saoul était envoyé par son père Kish. Kish a envoyé son fils à la recherche de son ânesse. Parce qu'il avait perdu ses ânesses, il va falloir qu'un homme puisse aller chercher ses ânesses. Alors, Kish a envoyé son fils Saoul. Saoul, au lieu qu'il parte tout seul, son père a dit, prends avec toi un des serviteurs. Alors Saoul est parti avec l'un des serviteurs à la recherche de ses ânesses. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont été jusqu'au pays, à partir du verset 16. Ils sont partis à je vais vous lire, alléluia. Amen. Je vais lire le verset exact. Voilà, à partir du verset 4, il dit ceci. Il traversa la région montagneuse d'Éphraïm. Ils sont partis tous les deux pour chercher les ânes
traversa la région montagneuse d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Quand ils ont traversé ce pays, ils ont rien trouvé. Encore la Bible dit, ils traversaient encore le pays de Shalim. De Shalim et toujours rien. Ils traversaient le pays de Benjamin sans rien trouver. Alléluia. Vous voyez tout le tour? Ils ont fait tout le tour pour chercher seulement ces ânesses, mais ils ne trouvaient pas. D'un pays à l'autre, d'un endroit à un autre, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Bien aimé, je vais aller encore vite. Là, il me dit, pendant qu'ils étaient en train de chercher, tout à coup, Saoul a eu une idée. Il dit, mais non, maintenant qu'on a cherché en vain, on n'a rien trouvé, il va falloir qu'on rentre à la maison. Rentrons à la maison, parce que j'ai peur que mon papa, mon père, puisse s'inquiéter plus de nous que de ses ânesses. Alléluia. Bien, mais Dieu, c'est un Dieu qui prend le relais. C'est un Dieu qui fait une liaison. C'est un Dieu qui sait là où toi tu es coincé. Saoul s'est tourné, il n'avait pas dit, s'il n'a rien trouvé, il dit non, 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 ça ne peut la peine, on rentre. Pendant qu'il a eu cette pensée, le serviteur dit non, on ne va pas partir comme ça à la maison. Alors il dit, à partir du verset 6, le serviteur qui est à côté, il lui a dit, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive. Allons-y maintenant. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devrons prendre. Saoul était déjà découragé, dans sa tête il doit rentrer à la maison. Le serviteur a dit non, 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 celui qui est à côté de lui, il dit non, tu ne dois pas partir comme ça à la maison. Je connais un homme dans le coin, allons d'abord le voir. Cet homme-là, il pourra nous indiquer le chemin à prendre pour retrouver ses ânesses. Saoul dit, mais comme tu parles comme ça, mais on n'a plus de pain dans le sac, qu'allons-nous donner à cet homme? Il dit oui, justement, il me reste encore quelques pièces. En ce moment-là, quand on va arriver, nous allons donner à cet homme. Alléluia. Amen. Frère, je vais te dire, regardez comment Dieu fait les choses. Dieu est en train de changer la direction de Saoul. Saoul avait une mission et ses yeux, ses pensées étaient focalisées sur ça, la recherche des ânesses. Voilà maintenant Dieu le détourne. Dieu veut le changer de trajectoire, d'objectif. Mais heureusement que cet homme Saoul, il était obéissant. Il était attentif. Il ne s'était pas braqué. Il dit non, 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 non. Je vais seulement chercher les ânesses. Pas d'ânesse à la maison. Il a dit, il était là attentif. Il a écouté l'homme qui est à côté de lui. Il a obéi. Il s'est dit non, faisons. Quand il a obéi à son serviteur, de rien du tout, ils ont maintenant été à la rencontre de Samuel. La Bible me dit que Dieu avait déjà parlé à Samuel à son sujet. Dieu avait déjà parlé à Samuel que demain à l'heure là, tu vas rencontrer l'un de mes serviteurs. Amen. Dieu avait déjà secoué cet homme et il se prépare pour te recevoir. Amen. De la même manière, Père bien-aimé, quand tu veux aller dans une famille, soit à Marseille, tu passes un coup de fil.
Tu me dis, le 24, je viendrai chez toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour recevoir. Mais cet homme se préparait pour recevoir Saoul. Parce que Dieu avait déjà parlé de toi. Dieu a parlé de toi quelque part, bien-aimé. Dieu a parlé de ton sujet quelque part. Et maintenant, moi ici, quand je disais tout à l'heure, je vais à la recherche de ce que j'ai perdu. Mais, bien-aimé, regardez ceci. Saoul qui est parti chercher ses intérêts, mais il a croisé Dieu. Dieu a déjà réservé. Et le tourment. Bien-aimé, avec Dieu, hein, on peut tourner en rond tout en se dirigeant dans la bonne direction. Dites amen. Avec Dieu, on peut tourner en rond, mais tout en se dirigeant dans la bonne direction. Tu crois avoir tourné en rond, mais c'est Dieu qui te fait tourner pour te positionner quelque part. Mais à quand même pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Alors la Bible dit, Saoul, pendant qu'il a obéi à ce serviteur petit qu'il soit, il est parti maintenant croiser Saoul. Mais quand il est arrivé, comme Dieu avait déjà préparé le cœur de Saoul, la rencontre a été facile. Tout de suite, à l'entrée du village, Saoul a remarqué deux jeunes. Il a dit, ouh, c'est cet homme-là que Dieu m'a parlé de lui. Parce que, comment Dieu a décrit Saoul, c'était un homme beau, élégant, et aussi grand de son époque. Alléluia. Alors quand il a vu Samuel, il a dit, c'est toi, oui. Dieu m'a parlé de toi, oui, c'est toi. Venez. Il était pressé de les recevoir. Il était pressé de les accueillir. Pour effectivement déverser le message que le Seigneur lui avait déjà révélé. Alléluia. Ah, moi, Rufin, Bévouloupolis, je vais à la recherche de ce que j'ai perdu. Regarde une seconde, réfléchis. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que toi tu veux? Réellement que tu attends et que ça tarde à venir. C'est ce truc-là que le Seigneur veut te donner ce matin. C'est ça là que le Seigneur veut te donner ce matin. Dites amen. Mais ce que tu cherches là, je ne sais pas. La liste elle est ceci, je peux citer. Mais ce que toi tu cherches là, qui t'amène la tristesse, qui t'amène le découragement, oui, c'est cela, c'est ce truc-là que le Seigneur veut te positionner. Il veut te sortir de là parce que tu es en train de tourner en rond. Non. Alléluia. Alors, Saoul, il a vu, il ne veut pas rester longtemps dans la recherche. Il veut sortir de là. Maintenant, orienté quelque part. Alléluia. Comme il arrivait au milieu de la ville, Samuel sortit à la rencontre en montant en haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, le Seigneur avait informé Saoul en disant, demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu lui confieras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi, Dieu. Tu crois que depuis que tu cries là, Dieu n'entend pas? Chaque fois quand tu viens, tu parles à Dieu, tu penses que Dieu, il est sourd pour écouter ta prière? Mais il a attendu le temps que toi tu cherches quand tu dis que je suis dépassé, j'en ai marre. Le jour où tu dirais que tu en as marre, le Seigneur va faire la liaison, maintenant il va intervenir. Pour un autre chemin. Ce n'est pas ce que toi tu as choisi. Ce n'est pas ce que toi tu as désiré dans ton cœur pour faire. Même si Dieu au départ, il t'a donné une vision, mais à un moment donné, il va dire, ah ma fille, stop. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas ça ce que tu peux faire. Arrête-toi une seconde parce que le diable a vu là où tu dois aller
Alors moi aussi je change de stratégie pour ne pas que tu continues parce qu'il a su ce que je dois faire avec toi. Alors maintenant arrête-toi 2 secondes. Écoute-moi mon fils. Au lieu maintenant que toi tu pars à gauche, je vais te faire passer à droite pour tromper l'ennemi. Souviens-toi, bien-aimé, de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme, et la Bible avait annoncé 700 ans à travers la bouche de son serviteur Ésaïe en disant, il sera né, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Mais cet homme, quand il était arrivé, aussi petit qu'il était petit bébé, mais sa venue a bouleversé le monde de l'humanité. Hérode, s'il était grand, était trouvé par la venue de ce petit enfant. Alléluia. Yeah. Mais bien aimé, la Bible me dit, quand il était encore dans la bergerie, Dieu a envoyé des anges pour venir parler à Marie et Marthe. Vous comprenez? Dieu est venu parler à Marthe et Marie. Mes enfants, les anges sont venus. Je parle de la part de l'Éternel. Dieu me dit de vous dire. Demain, à l'heure là, ne repartez pas par le même chemin que vous êtes venus. Parce que l'homme fort, le méchant, Hérode, il est fou furieux à cause de toi. Si vous retournez le même chemin, ce sera la mort. Alors moi, prends le petit, prenez le bébé, partez dans l'autre chemin que je vous montre. Ils ont pris le bébé, ils ont fait quoi? Ils sont partis. J'entends la route. Dites amen, bien-aimé. Le diable ne peut pas t'avoir. Parce que toi, tu es la stratégie de Dieu. Comment il peut même t'avoir? Non, il ne peut pas t'avoir. Regardez, je vais encore citer. Un homme qui s'appelle Élie, que vous connaissez. Un jour, sa vie était en danger. Il a couru, découragé. À cause de l'alliance qu'il avait avec le Dieu, avec le Seigneur. Il dit, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. Ton peuple a rempli l'alliance que j'ai fait avec toi. Alors moi, Élie, je suis resté tout seul. J'en ai marre. Regardez, j'ai appelé un jour de me poursuivre, de me tuer. Je fais comme mon Seigneur. J'ai dit, parce que toi, tu es attentif. Tu as écouté la voix de Dieu, cette voix qui est douce, qui parle, qui te dit, ne t'inquiète pas mon fils, ma fille, Élie, maintenant je vais te dire, prends notre chemin. Ne repars plus là-bas. Prends notre chemin. Quand tu vas arriver, je vais te montrer un homme que toi tu vas prier et consacrer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui est le noyau, le poumon de notre vie dans ce monde. Dis, Dieu est le poumon de ma vie. Mais bien aimé, parce que c'est lui qui fait respirer. C'est lui qui fait agiter. Si tu n'es pas là, mais non, on ne peut même pas arriver ni aboutir. Jésus. Mon Dieu, bien aimé, Dieu ne demande pas de chercher la raison de chaque changement. Dieu ne te demande pas de chercher la raison de chaque changement de direction dans notre vie ou bien dans ta vie, ni de regarder avec un sentiment de frustration tout ce qui pourrait être un obstacle. Il ne faut pas regarder comme avec un sentiment de frustration, comme si c'est un obstacle. Non, si Dieu veut changer de direction, mais il va utiliser ainsi un petit enfant pour te pousser à changer. Mais ne sois pas frustré, parce qu'il s'agit d'une direction de ta vie. Alléluia. Frère, tu peux bien noter. Note bien, parce que quand tu sortiras, quelqu'un va te demander si tu es à l'église. Oui. Dieu a dit quoi? Répète-lui exactement ce que le Seigneur a dit ici. Il ne faut pas que toi tu déformes le message de Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu vas dire, ce n'est pas qui va sauver, va délivrer, va aider encore ton frère, ta soeur. Alléluia.
note bien. Yes. Alors, Dieu dit, on continue, c'est qu'il, quand Dieu nous demande, Dieu ne nous demande pas de chercher la raison de ce qu'il veut de nous. Au contraire, Jésus, c'est ce que nous acceptons, les circonstances et que nous y répondions par l'obéissance et la confiance, même si elles paraissent déroutantes et contradictoires. Merci Jésus, parce que ce que le Seigneur te demande, tu auras le sentiment, un cœur, tu crois que vous êtes en train de me détourner. Non. Ça c'est en pleine contradiction avec la vision que Dieu m'a donnée. Non, ça n'a rien à voir, bien aimé. C'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Ne prends pas ça pour toi mal, frère. Pourquoi Dieu dit, si tu vois ton frère, ou tu vois ta soeur, et si toi tu ne lui parles pas, et tu le laisses comme ça, comme un mouton qu'on amène à l'abattoir, et tu seras fier de l'aimer, non? Tu vas l'alerter, le chemin que tu prends là, c'est pas bon. Est-ce que j'ai tout faux? Dis-moi, est-ce que j'ai faux ou j'ai raison? Et te sauver, et c'est une raison que tu sois frustré? Non, frère, mais Dieu nous a mis ensemble, nous sommes des pions. Celui qui connaît les dames, tous les pions sont là. Alors il pousse. Si l'autre pion n'est pas poussé, l'autre pion est stable, mais on va l'adresser là-bas, il va prendre comme ça, dame. Si mes dames là, direct, tu es KO. Mais avec les dames là, mais il peut faire tout ce qu'il veut. Il prend les dames là, il traverse là, il est là-bas. Et il peut bouffer tout. Parce qu'il a le pouvoir. Alléluia. Mais c'est ça, bien aimé. Mais je n'ai pas envie que toi tu restes là pour qu'on puisse, tu puisses rester tourné en rond, en cherchant, en ayant ce sentiment de découragement. Non, il faut que tu sortes là. À un moment donné, il faut sortir. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous dites Amen, vous validez la parole et la véracité de la parole de Dieu. Amen. Si tu dis Amen, tu dis ainsi soit-il. Si tu dis Amen, tu dis Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière. Alléluia. Mais si tu dis Amen, parce que le message t'a touché. Alléluia. Chaque fois que le message te touche, dis Amen parce que tu dis merci Seigneur. Le peuple d'Israël, regardez, ils sont restés 40 ans. Mais quand ils étaient restés 40 ans, ils étaient en train de tourner. Mais un jour, ils ont eu la visite de Dieu. Dieu était obligé d'intervenir. Il était obligé d'intervenir. Parce qu'il n'y avait pas d'issue, ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués où? En face de la mer Rouge. Derrière, il y a l'ennemi. En face, il y a la mer Rouge. Mais ils étaient bloqués. Et pourtant, ils cherchaient seulement une issue pour partir. Alléluia. Mais Dieu était obligé d'intervenir en leur faveur. Pour toi, le Seigneur va intervenir encore. Et il le fera encore. Il le fera encore davantage, bien aimé. Et quand tu as parlé, la mer a obéi. Et le chemin a été tracé. La vieille génération s'est éteinte pendant qu'elle tournait en rond. La vieille génération, j'ai dit, était morte. Où? Dans le désert. Mais devait susciter. C'est avec toi que le Seigneur va aller. La terre promise. C'est avec toi que le Seigneur, quand il va revenir, il sait que je viendrai enlever, prendre avec moi ma fille, mon fils, les élus, les choisis, les mis à part. Et ceux-là que j'appelle et je considère comme épouse, je partirai avec dans le lieu céleste l'endroit que moi j'ai préparé pour eux. Alléluia.
toi aujourd'hui. Dans les déserts, les vieilles générations, oui, bien-aimés, étaient mortes. Mais je parle ici, bien-aimés, du désert autour de Kades Barnea. Kades Barnea, ici c'est le lieu saint. Le lieu saint pour errance. Note, Kades Barnea, va chercher Dico, ordinateur, internet, tu auras encore plus d'informations. Alléluia. Encyclopédie, tout ça, tu auras encore plus d'informations. Kades Barnea, c'était le lieu saint pour errance. Une ville de l'extrême sud de Juda. Alors, mais ceux-là, ils payaient ainsi un lourd tribut à son incrédulité, parce qu'ils étaient incrédules à cet endroit-là. Alléluia. Nombre chapitre 13 et 14. En effet, il existe aussi des détours inutiles. Des détours inutiles que Dieu aimerait tant nous éviter si nous voulions bien lui faire confiance. Qui a dit confiance? Amen. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, Rebecca, parce que tu es la femme de la révélation. Acclamons pour la gloire de Dieu bien-aimé. Dieu, si nous lui faisons confiance. La Bible parle également des voies tortueuses. La voie tortueuse de qui? Du méchant. Ésaïe chapitre 59, verset 8. Lorsque le général en chef, écoutez-moi, lorsque le général en chef a dévoilé sa stratégie, alors qu'est-ce qu'il disait? Il dit, faites une fois le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville, ainsi pendant 6 jours. Ils ont fait le tour pendant 6 jours. Alors la Bible dit, le 7e jour, ça c'est dans Josué. Alors la Bible dit, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Dans un premier temps, ils ont fait le tour 6 fois. Et une deuxième fois, Dieu leur demande de faire 7 fois le tour. Ça fait combien? 13 fois. Alors, 13 fois le tour de la ville. Mais en faisant le tour de la ville, je te rappelle qu'ils ne faisaient pas le tour bredouille, pas les mains vides. Dieu leur avait donné quelque chose dans la main qui s'appelle les trompettes. Pendant que les autres étaient en train de faire le tour, en même temps, et les autres ils étaient là pour souffler les trompettes. Et quand ça, les trompettes retentissaient, ça sonnait. Mais la Bible dit que l'échec, tout ce qui était monté, tout ce qui était muraille, et commençait à tomber. Même si c'était le mur de Jéricho, commençait à tomber. Parce que il y avait entre les mains ce qu'on appelle des trompettes. Josué, chapitre 6, verset 3, 5, tu lis là-bas, tu vas voir toutes ces histoires. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas dans ta recherche, dans ton tourment, si tourment il y a, parce que apparemment, tu es en train de chercher, tu n'as pas encore trouvé, quelque chose t'agace, te dérange, tu veux sortir de là, mais tu ne sais pas comment. Tu veux, mais tout abandonner. Maintenant, le découragement est venu. Tu es là, il n'y a pas d'issue, pas de solution. Pas de solution. Mais tu as oublié que dans ta main, tu avais quelque chose, trompette, et que seulement tu pouvais chanter, souffler là-dedans, pour faire tomber. Non, je refuse. Je veux nous sortir, je veux te sortir dans ce tourment. Parce que tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression de ne pas arriver. Ce que toi tu aimerais que ça t'arrive, n'arrive pas. Tu es déçu, tu es découragé, et pourtant, Dieu t'a déjà dit, je serai en haut et non en bas. La tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Mais Dieu m'a dit, je te ferai croiser un homme qui viendra, mais cet homme-là, je ne le vois jamais, il ne vient pas. Mais Dieu, quel est cet homme? J'abandonne, je préfère même rester toute seule ou être tout seul pour te servir. Toi, Dieu dit, non, je n'étais pas créé pour que tu sois seul. Parce que tu dis, mais j'en ai marre.
Le Seigneur dit, ton cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Trompette était dans leurs mains. Alors, oui, il fallait donc, bien aimé, tourner en rond 13 fois. En une semaine, en écoutant la musique, dans le plus grand silence pour remporter la première victoire, ta première victoire. Dans le silence. Nous aussi, toi aussi, avons parfois le sentiment de tourner en quoi? En rond. Qui a dit en rond? Que Dieu te bénisse. Parfois, on a l'impression de tourner en rond. De perdre quoi? Notre temps. Et notre quoi? Notre énergie. À faire quoi? Du surplace. C'était jamais arrivé. Hein? Et moi, ça m'est déjà arrivé. Tout ce que j'ai fait dans le passé, j'avais l'impression. Comment se fait-il que pour les autres ça réussit, mais pour moi non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais je suis à un endroit, je travaille, mais regardez, les autres ont des promotions, mais moi je n'ai pas moi. Je fais toujours la même chose, le même travail. S'il demande à déposer les poubelles, c'est moi qui dois le faire parce que c'est mon travail. S'il me dit, regardez, va jeter les choses cachées, c'est moi. Ils disent, mais regarde, mais pourquoi est-ce que toi tu as cassé les œufs? Mais non, même si c'est pas moi, on dit que c'est moi. Mais les autres, ceux-là qui viennent d'arriver, mais ils passent. Ils sont comme mon chef. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Je ne veux pas de ce boulot de leader. Parce que leader me prend pour un esclave. Leader veut me rabaisser. Leader ne veut pas me donner les biens qui méritent ma valeur. Leader ne veut pas me respecter en tant qu'humain. Alors je refuse, toi leader, écoute-moi, à partir de maintenant, je vais chercher, oui, à me réorienter professionnellement à un endroit où je me sentirai bien. Et quand j'ai dit non, leader, mais je suis parti, Dieu avait déjà disposé le cœur et de fongicifs à ma faveur. Amen. Même si le dossier était comme ça. On m'a dit que le délai d'attente c'est 5 ans. Ça c'est pour eux. Moi, Dieu avait déjà parlé à ces conseillers-là pour moi. Et quand je suis arrivé, j'ai déposé mon dossier, mais Dieu m'a aidé à rédiger. Et comme ça pendant 1 an. Et bien Dieu m'a soutenu. Mais quand mon dossier était arrivé devant la commission, bien les tic au tac, ils ont dit oui, faveur, je te donne, on va donner à monsieur Pévoulou Police cette autorisation d'aller se former. Parce que le métier qu'il a en train de faire, ce n'est pas à son auteur. Alors ils ont dit oui. Quand ils ont dit oui, ils disent, il y a une condition, mais encore pour que toi tu aies ce qu'on te donne, il faut que tu réussisses avec ce concours. Passe le concours. Mais si tu as le concours, maintenant ce moment-là, tu as dit, oui, maintenant je peux y aller. Bien aimé, quand je suis allé là-bas, j'ai dit, Seigneur, tu aimes mon intelligence, parce que Seigneur, j'avais l'impression de tourner en rond, maintenant que toi tu as décidé de me sortir de là, mais je sais que tout ce que j'écrirai, même si c'est faux, pour aller aux yeux, ce sera juste pour la gloire de Dieu. Bien aimé, quand on m'a donné le résultat, la seconde de Dieu, Tabitha, maman Lucie, elle me disait, mais papa, tu sais, j'ai reçu le résultat à la maison. Tu es admis, on t'a choisi. Maintenant, tu vas rentrer à l'IRTS. J'étais encore là-bas en train de prêcher pour mon Dieu. Seulement en train de prêcher mon Dieu là-bas, et mais Dieu est en train de faire un travail extraordinaire derrière. Je suis rentré, 40 000 euros, ils sont débloqués pour ma formation. Amen. Dieu peut faire plus que ça. Ça c'est Dieu ça. Alléluia. Amen. Ne donne pas l'occasion. On Dieu veut dire ça me suffit. Mais tu sais non, on est comme ça. Dans les pays des autres. Tu as toujours été comme ça. Je vais faire avec. Le peu que j'ai là, ça me suffit. Rondo Kabakasha. Au nom de Jésus. Je lève ces paroles-là dans ta bouche. Amen. Moi je te dis, oui. Si tu n'as pas la force d'enlever, je dis au nom de Jésus, j'enlève ça dans ta bouche. Amen. Tu es où? Tu es là. Pas dans le cercle vicieux. Dieu veut te faire sortir de ce cercle vicieux. C'est pourquoi tout à l'heure dit, même si tu penses qu'avec Dieu, même quand tu tournes,
mais Dieu te fait tourner en te dirigeant vers le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire tourner comme ça, éternel. Il faut qu'il te fasse sortir et qu'il te positionne sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Qu'il te fasse sortir de là, qu'il te positionne à ta victoire. Qu'il va te faire sortir de là pour te positionner là où tu veux y aller. Il va te faire sortir de là et dire non, ma situation dans ce pays, la France, j'en ai marre. Je veux sortir aujourd'hui, Seigneur. J'en ai marre. Donne-moi solution. Si c'est pas bien, comme d'habitude, parce que moi je suis passé par là, Amen. Alors, Dieu, fais-moi croiser quelqu'un. Si c'est pas le mariage, oh frère, c'est pas ton problème. Mais Dieu va te faire croiser par quelqu'un qui a la possibilité de donner. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il ne faut pas avoir honte. Hein? Parce que ce que les hommes pensent ici, ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Mais Dieu, il avait déjà préparé le cœur de Samuel. Pour qui? Pour Saoul. Alors, Dieu avait déjà préparé le cœur de cet homme pour toi. Même si c'est un blanc, même si c'est un blanc qui est français, et que toi tu n'en as pas, mais Dieu a préparé déjà son cœur, dis amen. Mais il va te donner le papier. Je ne peux pas dire, regardez, si je vais encore là-bas, là, on va dire que je vais le pousser pour le papier. Qui te dit ça? Non, je te pousse pas pour le papier. Parce que Dieu avait déjà préparé, j'ai quelque chose. Tu as quelque chose à me donner. Alléluia. Et Dieu va te faire sortir de là. Il va te faire sortir de là pour te positionner. Parce qu'il dit non, mon fils, ma fille là, j'ai beaucoup de choses à faire avec lui. Mais s'il reste encore longtemps sans papier, mais regarde comment il va faire pour aller m'évangéliser partout dans le monde. Si Dieu veut aux États-Unis, comment il va aller? C'est maintenant que le Seigneur veut de toi aux États-Unis. Mais si tu n'as pas le papier, comment est-ce que tu vas aller chanter, glorifier Dieu? Non, impossible. Mais Seigneur, l'obstacle, c'est pas moi, c'est toi-même. Alors fais-moi un chemin. Je ne vais pas toujours tourner en rond dans mon site. Faire croire aux autres que moi je suis bien alors que je suis mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Et que cette onction de papier puisse saisir. Et chacun de nous dans cet endroit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction, papa de mariage, va saisir ton peuple maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction d'élévation, on fait saisir. Et ton peuple maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, papa, cette onction de croissance, va saisir ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu as fait avec Samuel, au nom de Jésus. Oui! Oh! Yeshua! Oh, Jésus-Christ de Nazareth, il est bon, bébé. Le Seigneur me confie parfois une tâche que je ne comprends pas. Le Seigneur te confie parfois des tâches que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Près des murs de mon Jéricho, de ton Jéricho. Alors, Dieu t'a donné quoi? Des moyens. Pourquoi? Pour ton succès. Amen. Si tu penses que toi tu es collé, parce qu'en face de toi, il y a le mur qui s'appelle Jéricho, commence à t'exercer à faire le tour. Une fois, 2 fois, 6 fois. Et maintenant, tu prends une pause, tu recommences encore le lendemain. Une 7e fois avec les trompettes. Mais, bien aimé, si tu ne vois pas ton succès, c'est que ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Samson, le Dieu de Jephthé, il n'est pas un Dieu vivant. Alléluia. Mes frères, cela ne peut que faire parce que, effectivement, Dieu te connecte seulement aujourd'hui. Connecte, Dieu va te faire connecter. Alléluia. Pour que sa parole là puisse prendre place dans ta vie. Ces moments sont difficiles. Je ne veux pas dire que c'est facile. Hein? Ces moments que toi tu traverses, même si tu penses que toi tu es seul, que tu n'as pas obtenu, tu es au chômage, on t'a abandonné, délaissé, tu n'avances pas, tu échoues à tes examens à l'école, pendant que les autres avancent, tu te dis mais non, comment se fait-il que moi je suis nul? Moi je connais rien. Oh, tu ne connais rien? Comment ça?
Il avance. Laisse-les partir. N'est-ce pas, tu as dit le premier sera le dernier. Amen. Et le dernier sera le premier. Vas-y avec ton diplôme. Vas-y, dépasse-moi. Sois fier de dire que ouais, ça y est, je suis en 4e année. Et toi, tu es encore depuis quand on a commencé ensemble. Je suis en 4e année, toi, tu es en 2e année. Moque-toi de moi bien. Mon 3e année, quand je vais avoir mon diplôme, là, tu vas voir. Il y a un businessman qui va me solliciter. Et il va me positionner dans un poste que toi-même, tu vas galérer encore longtemps. Yeah. Le premier sera le dernier. Ne t'inquiète pas pour ça. Alléluia. Ces moments sont difficiles, durs à gérer, oui. Pour toi, pour moi. Parce que véritablement, il te manque quoi? La vision. Parce qu'il te manque quoi? La vision. C'est pourquoi ce moment devait être difficile pour toi. Si tu avais une vision, si on avait une vision, ce moment ne pouvait pas être difficile pour nous. Parce qu'effectivement, Dieu t'a donné une vision. Et avec cette vision, tu vas marcher et ton succès, ton élévation sera totale. Alléluia. Tu es dans une période difficile, mais sache une chose. Le parfait conducteur de nos vies nous fait parfois apparemment. Ce parfait conducteur nous fait parfois apparemment, j'ai dit